S'il vous plaît, arrêtons de pleurer et regardons la vérité en face. Cette histoire de ballon d'or commence à me saouler et aujourd'hui, je vais exprimer ma pensée étant le plus objectif possible. Salut la communauté foot, aujourd'hui on va parler ballon d'or qui fait autant de débats sur les réseaux sociaux et partout d'ailleurs dans le monde, dans les télés, les médias et consorts, la presse et j'en passe. Donc aujourd'hui on va revenir sur le ballon d'or et on va parler de qui mérite le plus le ballon d'or. Parce que dans une saison comme celle-ci, il y a plusieurs joueurs qui méritent le ballon d'or. Il y a de nos jours, depuis que Cristiano Ronaldo et Messi sont quittés de l'Europe, de nos jours on va très peu voir des ballons d'or qui ne sont pas disputés ou bien qui ne sont pas débattus. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir. Parce qu'à l'époque de Messi et Cristiano Ronaldo, le monde entier n'avait Dieu que pour eux. Ce n'est que eux qu'on voyait, peu importe qui faisait la saison de malade. Van Dijk 2019, Ribéry 2013, Schneider 2010, j'en passe. Il a fallu que CR7 quitte le Real Madrid pour que les joueurs comme Modric, Benzema commencent à gagner le ballon d'or. Voilà, donc aujourd'hui, on n'aura plus ça. On n'aura plus que la saison commence, peu importe qui joue, peu importe qui fait une saison de malade, qui start, qui gagne des trophées. On ne veut que savoir qui a été meilleur entre Messi et Ronaldo et celui qui a été meilleur, c'est à lui qu'on donne le ballon d'or. Non, il n'y aura plus ça. Donc aujourd'hui, je vais parler du ballon d'or sans décrédibiliser quelqu'un. Je vais donner les atouts de chacun et pour moi, je vais conclure par qui j'aimerais voir ballon d'or ou qui mérite le plus. On va commencer. Moi, je vais faire un top 3. Le troisième que je mets sur ma liste, c'est Lamine Yamal. Pourquoi est-ce que je mets Lamine Yamal? Parce que, de un, il s'est éveillé vers la fin de saison. Il n'a pas été régulier dans toutes les compétitions. Parce que si on veut, par exemple, voir la Coupe d'Espagne, ce qu'on appelle communément la Coupe du Roi, bien la Copa del Rey, le nom qui ressort le plus, ou bien le nom qui a le plus marqué les esprits pour ceux qui ont regardé les matchs, c'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres qui a marqué l'équipe de Barcelone en tant que joueur clé de Barcelone. C'est lui qui marquait les buts, que ce soit en finale, que ce soit même en demi-finale contre l'Atlético. Bref, Ferran Torres a marqué les esprits, même contre Valence, où on les tape, je crois que c'était 5-0. C'est Ferran Torres qui avait marqué un triplé et tout ça. Quand tu viens en Super Coupe, Lamine Yamal a fait une très belle Super Coupe d'Espagne, très belle, buteur en demi-finale et buteur en finale. Voilà, il a fait une très belle Super Coupe, mais c'est un trophée mineur. On part au niveau de la Liga. En Liga, le joueur qui a été le plus régulier en Liga, il y a d'abord Pedri, et puis on va voir Rafinha, Yamal, c'est vers la fin. Yamal a été bon au début et vers la fin aussi, parce que même les différences qu'il créait et tout, il n'a pas trop staté. Dans le jeu, on ne peut rien enlever à Yamal. Yamal, c'est un joueur très talentueux, générationnel même. C'est un joueur qu'il ne faut même pas se poser la question s'il va pouvoir répéter cette saison. Il va même faire mieux. Parce que son football, c'est inné. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de jouer, de pratiquer le football qu'il est né avec. Il connaît le football, il sait jouer au ballon, il sait déstabiliser, il sait dribbler, il sait jouer. Mais maintenant, est-ce qu'il peut porter une équipe à gagner des trophées? C'est là où le problème cale. Parce que Dembélé a été... On va arriver à Dembélé. Mais Dembélé a été un joueur dans sa vie qui a été comme Yamal. C'est-à-dire qu'il pouvait déstabiliser, il pouvait tout faire. Mais parce qu'il manquait la finition, on n'a toujours pas considéré Dembélé comme un grand joueur. Aujourd'hui, on considère Yamal comme un grand joueur. Pourquoi? Parce que son âge, c'est très rare de voir un joueur aussi jeune être autant talentueux et faire autant de différences. Et de deux, parce que Barcelone, c'est un club qui a une portée médiatique très élevée. Si Yamal faisait ce qu'il fait là, à Dortmund, vous croyez qu'on allait mettre son nom dans le top 10 ballons d'or? Je ne pense pas. Donc il y a aussi le club dans lequel tu joues qui joue un rôle important dans la façon dont tu es vu aux yeux du monde, parce que Barcelone quand même c'est un club qui a une fanbase très large dans le monde. Voilà, donc leurs matchs sont plus regardés comparé à les Dortmund, les Aston Villa et tout ça, et j'en passe, des clubs moyens là. Voilà, donc Yamal, même si on vient en Ligue des Champions, c'est aussi vers la fin. Oui, il a marqué contre Benfica, mais en Ligue des Champions, c'est Rafinha qui a été le joueur non seulement clutch, qui a staté, qui a été là lors des grands rendez-vous. Bayern, c'est Rafinha. Benfica, c'est Rafinha. Bref, et imaginez-vous, si c'est qu'au 3-2 au match retour contre l'Inter de Milan, c'est Rafinha qui sont 3-2 et le Barcelone gagnait pour aller en finale au 3-2. Et on avait une finale PSG-Inter. Je vous assure que c'est que Rafinha, sa propagande ballon d'or n'a jamais pris un coup. Parce que
Moi, je vais être honnête, je suis fan de Barcelone. Mais si Rafinha a été relégué au second plan, au profit de Lamine Yamal, c'est parce que les Barcelonais, nous-mêmes, on a su que Rafinha, c'est un joueur comme Dembélé. Et ce n'est pas la première fois que je dis ça dans mes vidéos. Que Rafinha, c'est un joueur comme Dembélé, dans le sens où c'est un joueur qui, oui, il peut starter, mais si les trophées collectifs ne suivent pas, il ne peut pas postuler pour un trophée individuel, surtout comme le Ballon d'Or. La preuve, c'est quoi? Parce que Rafinha n'a pas gagné la Champions League. Ce n'est pas lui qui a été élu meilleur joueur de la Champions League, malgré qu'il a été le meilleur buteur et le meilleur passeur. Dembélé n'a pas eu besoin d'être le meilleur buteur et le meilleur passeur, mais il a été meilleur joueur de la Champions League. Pourquoi? Parce que ses prestations ont été régulières depuis les phases à élimination directe jusqu'à la finale. Et en plus de ça, il a gagné le trophée à la fin. Donc, moi, j'ai dit aux gens que si Barcelone gagnait la Ligue des Champions, de 1, c'est que le 11 de la Ligue des Champions qu'on a vu, c'est plus des joueurs de Barcelone qui allaient être là. Parce que des joueurs comme Koundé allaient être là. Des joueurs comme Pedri allaient être dans le 11 là. Voilà. Maintenant, puisque c'est le PSG qui a gagné, c'est normal que c'est eux qui occupent le plus de place dans le 11. Je crois qu'ils ont 6 joueurs dans le 11. Je crois, si je me rappelle bien. Parce qu'il y a Nuno Mendes, il y a Marquinhos, il y a Hakimi, ça fait 3. Il y a le gardien, ça fait 4. Il y a Vitinha, ça fait 5. Il y a Dembélé, Doué, ça fait même 7 joueurs. Donc pour moi, en deuxième position, je vais mettre Rafinha. Pourquoi? Parce que certes, il a starté, que ce soit en Liga, dans les matchs contre Celta Vigo, au 4-3, beaucoup de matchs au Classico et consorts, les grands matchs là, il a été présent, pas régulier tout au long de la saison, mais il a été constant. Il a été constant. Et Rafinha, c'est un joueur que, quand il ne marque pas, on parle moins de lui. Parce qu'un joueur comme Lamine Yamal n'a pas besoin de marquer parce que son football est éblouissant. Mais un joueur comme Rafinha a besoin de marquer pour qu'on en parle. Et c'est ça qui a fait sa force cette saison. Parce qu'il startait énormément. Énormément. Mais malheureusement, quand ça ne gagne pas des trophées derrière, ce n'est pas suffisant pour postuler un ballon d'or. Parce qu'aujourd'hui, c'est quel argument que vous allez utiliser? Parce que quand il faut dire que non, Mbappé ne mérite pas le trophée de meilleur joueur de Liga parce que tout ce qu'il a fait, c'est marquer, mais il n'a rien gagné. Là, les Barcelonais, on parle. Mais c'est la même chose qui s'applique à Rafinha. Il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions et ça s'arrête là. Il ne peut pas être meilleur joueur de la Ligue des Champions parce qu'il n'a pas gagné le trophée. Donc c'est le même cas de figure avec Mbappé. Parce que quand il faut dire que Mbappé n'a que les buts, mais son équipe a gagné quoi, il ne mérite pas d'être meilleur joueur de la Liga. Là, on a l'argument. Mais utilisons le même argument pour le cas de Dembélé et le cas de Rafinha. Rafinha a marqué, mais son équipe n'a pas gagné derrière. D'où, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, aujourd'hui, Rafinha ne peut pas être devant Dembélé parce que, certes, il a starté et tout, mais derrière, ça n'a pas mené à la gagne du trophée. Ça n'a pas mené à la gagne. Oui, ça a sauvé des matchs. Oui, il a marqué énormément d'esprit. Et pour moi, aujourd'hui, Yamal ne doit même pas être devant Rafinha au Ballon d'Or. Non. Non, il est talentueux, mais le talent ne suffit pas. Rafinha a marqué des esprits cette saison en Ligue des Champions. Rafinha a marqué des esprits en Ligue. Rafinha a marqué des esprits dans le monde entier. Il a été juste extraordinaire. Même au 3-2 au match aller contre l'Inter, quand on ne sait pas comment le Barça va revenir, c'est lui qui sort une grosse praline à presque 30 mètres, que ça heurte là-bas et ça en 3-3. Au match retour, c'est lui qui met le 3-2. Contre Benfica, 10 contre 11, il met le 1-0 à l'extérieur. Le 4-3 à phase de Ligue. Contre Dortmund, il était là. Contre le Bayern, j'en passe. Le Real Madrid, bref, Rafinha a tellement de moments marquants cette saison. Et puis, c'est quel argument que Rafinha a que Dembélé n'a pas? Parce que Dembélé a aussi tout raflé sur la scène nationale. Pareil pour Barcelone. Mais en plus de ça, eux, ils ont eu la Champions League, chose que nous, on n'a pas eu. Donc, même s'il faut se baser sur les trophées collectifs, là, le PSG a gagné autant de choses que le Barcelone a gagné. En plus de ça, ils ont eu le Graal suprême, le trophée ultime d'un club de football, qui est la Ligue des Champions. Donc, il faut se dire les vérités, les gars. Première position, Dembélé mérite le Ballon d'Or. Peu importe ce qui va se passer en Ligue des Nations ou ce qui va se passer en Coupe du Monde des clubs. Parce que quand je vois des gens ressortir ça comme argument, aujourd'hui, les gens viennent pas. Le clubisme a tellement envahi les gens que je ne comprends pas. Quand je vois des gens aujourd'hui parler que oui, mais si la France gagne la Ligue des Nations et le Real Madrid gagne la Coupe du Monde des clubs, Mbappé, quel Mbappé? Vous parlez de quel Mbappé? Vous êtes sérieux? Non, soyez un peu objectif parfois, non? Mbappé est hors course du Ballon d'Or depuis 1000 ans. Donc, son nom ne doit même pas sortir. S'il a trop fait, il est sorti 5e derrière Mohamed Salah, que moi je vais placer en 4e position. Donc s'il a beaucoup fait, il est 5e. Aujourd'hui, si c'est Messi qui fait la saison de Dembélé,
Vous pensez vraiment qu'il y a débat, peu importe si la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs viennent après? Non. Messi serait ballon d'or 100%. Et si Messi faisait la saison de Rafinha, est-ce que Messi allait postuler pour le ballon d'or? Oui. Et peut-être même il allait gagner ça devant Dembélé. Et c'est ça que moi je n'aime pas sur le ballon d'or, parce que c'est devenu un trophée de qui est le plus médiatisé, de qui fait plus vendre les journaux, de qui va plus rapporter de l'argent par la publicité et tout ça. C'est devenu plus ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on met toujours Dembélé dans les débats. Dembélé est ballon d'or à l'heure où je m'enregistre et jusqu'à la fin des votes et jusqu'au jour où on remet le ballon d'or. Dembélé doit être ballon d'or. Peu importe s'il a été nul à Barcelone, peu importe si on n'aime pas le PSG, si on ne l'aime pas parce qu'il a marqué, il a jubilé contre Barcelone, peu importe tout ce que vous pouvez ne pas aimer ou aimer chez lui, il mérite et il doit le gagner. C'est un fait. C'est un fait. Parce que le ballon d'or n'est pas un trophée de qui vend le plus, qui est plus médiatisé. C'est qui est le meilleur joueur de la saison. Et c'est Ousmane Dembélé. Parce que vous avez vu contre l'Inter, il pressait comme un... Mais il cavalait partout, pressait les défenseurs de l'Inter. Il courait, sa talonnade qu'il fait pour partir chercher, je crois que c'était le 3e but. Bref, que dit? Double passeur décisif. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Il a marqué sur toutes les phases, que ce soit les barrages, les huitièmes, les quarts, les demi, même en finale, il a staté partout. Que ce soit par le but ou par la passe décisive, il a staté. Benzema en 2002 a staté partout, sauf en finale, il a gagné le ballon d'or, n'est-ce pas? Nous étions en 2022. Il a gagné le ballon d'or sans toutefois marquer en finale, parce que les gens disaient que oui, mais Dembélé n'a pas marqué en finale, il n'a pas fait une grande finale. Karim Benzema non plus n'a pas fait une grande finale en 2022. Liverpool avait menacé tout le match. C'est Courtois qui sort les arrêts de malade derrière. Et puis derrière, Alexandre Arnold qui oublie Vinicius au deuxième poteau, but. Et ça n'a pas empêché Karim Benzema d'être le ballon d'or pour tout ce qu'il avait fait pour le Real Madrid des 8e jusqu'à demi-finale, où il avait marqué 10 buts sur des phases d'élimination directe. Aujourd'hui, Dembélé, je crois, c'est 8 buts et 6 passes D en Ligue des Champions. Il est le meilleur joueur de la Ligue 1. Il est le meilleur buteur de la Ligue 1. Je ne pense même pas que Rafinha ou Yamal seraient meilleur joueur de la Liga. Et ils ne sont pas non plus meilleurs buteurs de la Liga. Donc vous voyez qu'il y a tellement de choses qui parlent dans le sens de Dembélé. On va dire que oui, mais la Ligue 1 est plus faible que la Liga. Oui, mais aujourd'hui, un club de Ligue 1 est champion d'Europe devant tous les clubs de Première Ligue, où ils ont tapé tous les grands clubs de Première Ligue, devant les clubs de Liga, devant le deuxième meilleur club d'Italie, et tout ça, et j'en passe. Et moi, je me dis même que même si c'était nous qui étions en finale, ce PSG que moi j'ai vu là, avec Luis Enrique et le facteur X, peut-être on aurait perdu. Donc, je peux même être fier d'être sorti en demi-finale. Parce que ça allait encore être plus cruel et ça allait encore plus me faire mal de perdre contre ce PSG en plus en finale. Donc aujourd'hui, Dembélé est ballon d'or, les gars. Arrêtez les débats fictifs, les débats inutiles, parce que vous voulez satisfaire votre ego, parce que vous êtes dans une sphère de clubisme et tout ça. Je vois les Madrilènes veulent forcer Mbappé dans la course de ballon d'or. Vous êtes hors sujet. Dembélé est le meilleur joueur de la Ligue des Champions devant Rafinha et Yamal encore. Et il gagne la Ligue des Champions devant Rafinha et Yamal encore. Donc vous ne pouvez pas vous baser seulement sur les buts et les passes dès que Rafinha a fait la Ligue des Champions pour dire qu'il mérite le ballon d'or, il mérite le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Non, les stats seuls ne suffisent pas. Il faut la gagner derrière. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé a tout ce qu'il faut pour remporter le ballon d'or. Le ballon d'or ne doit pas seulement être un truc que c'est parce que tel va vendre plus les journaux. C'est qui mérite le plus. Dembélé mérite le plus le ballon d'or cette saison. Je dis bien peu importe ce qui se passe après. Aujourd'hui, comme je suis en train d'enregistrer là, peu importe ce qui se passe jeudi contre l'Espagne, peu importe ce qui va se passer en Coupe du Monde des clubs, Dembélé doit gagner le ballon d'or. Parce que si c'était Messi à sa place aujourd'hui, peu importe ce qui allait se passer en Ligue des Nations, en Coupe du Monde des clubs, on avait tout donné le ballon d'or. Quand on voit Messi a gagné le ballon d'or en 2023, alors que sa saison est finie en décembre 2022, où il a gagné la Coupe du Monde, jusque-là, peu importe ce qui s'est passé avec le triplé de City, il a toujours gagné le ballon d'or, donné le ballon d'or à Ousmane Dembélé et que le football gagne. Parce que Paris Saint-Germain, cette saison, ils ont été juste waouh, et il faut applaudir. Moi, je ne les aimais pas. Mais quand j'ai vu les larmes de Marquinhos, j'ai vu le sourire des Parisiens, la joie, toute l'histoire, le storytelling derrière. Encore un nouveau champion à Munich. La nouvelle formule de Ligue des Champions, un nouveau vainqueur, un peu comme en 93 avec Marseille et tout ça. Et les Italiens qui sont les plus grands perdants en finale de Ligue des Champions et tout ça. C'est beau. Et moi, le PSG est ancré dans mon cœur sans que je ne veuille même. Donc, moi, je reste fan de Barcelone, oui, mais quand il y a la vérité à dire, il faut l'avouer. Donc, bravo aux Parisiens pour leur Ligue des Champions. Faites de la fête, enflammez vos joueurs. Vous avez le droit, tout le mérite vous revient. Voilà. Donc, les gars, on se capte prochainement pour
pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. On reste ensemble et on est en santé. On reste en santé, c'est le plus important, les gars. Peace.